Alors, bonjour, si j'ai coupé la vidéo, bonjour mes belles lumières. Ceux qui vont prendre la vidéo au début vont pas comprendre, mais pourquoi Christine dit ça? Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo avant où j'explique pas mal de choses, je me confie sur certaines épreuves de ma vie, et je ne savais pas encore si je coupais la vidéo, si j'en faisais une, si j'en faisais deux. Donc peut-être que je vais en faire deux. Je pense que ça sera mieux parce que je sais pas si tout le monde va être d'accord pour écouter tout ce que j'ai à dire. Enfin, je vais voir. Voilà. En tout cas, si je l'ai coupé, bienvenue à vous pour cette vidéo de présentation où on va parler des oracles de saison, de cette saison sombre qui arrive, qui est déjà là, puisque aujourd'hui, nous, on a du gris, encore du gris, on a eu du gris samedi, on a du gris tout le temps en Provence. On a plein de gris et on a plein d'eau. Et bien, tant mieux, je dis, parce que la nature, au moins, sera contente, mais par contre au niveau luminosité, voilà, on n'a pas l'habitude, nous, hein, de ne pas avoir notre soleil. Alors voyons les oracles que l'on peut utiliser pendant cette saison sombre qui est en ce moment. Et on commence tout de suite avec, je vais commencer par l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui est un oracle qui n'est pas récent, vous l'aurez compris. Hein, justement, dans cette présentation, il va y avoir des oracles récents et d'autres beaucoup moins récents, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec, tout simplement. Les récents, il y en a certains que je vous aurais peut-être présentés déjà sur ma chaîne, mais que vous allez redécouvrir ou que vous n'avez pas encore vu. Alors, le duc Va-Nu-Pieds, c'est l'auteur de cet oracle avec Nick Starro et Geoffroy Lévy. Il y a eu plusieurs personnes pour cet oracle, puisqu'il y a les illustrations, il y a les textes, etc. En tout cas, c'est un oracle qui a été fait en auto-édition. Il me semble qu'à un moment donné, il était vendu par... comment il s'appelle le Salon des Arcanes. Il me semble. À voir. Donc, le dos est comme ceci. Je vous laisse le nom pour ceux qui ont envie de le noter, parce que je sais que des fois, vous me le demandez. Le nom est comme ceci. Le dos est comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire de brillance. Je vais tourner mes projecteurs pour éviter cela. Ça fera peut-être un peu moins de lumière, mais ça n'a pas l'air d'être trop sombre. Voilà, en tout cas, lui, c'est un oracle sombre. Vous voyez que les illustrations sont assez sombres. On est sur de la couleur un peu parchemin avec des couleurs noires. Il n'y a pas de couleur vraiment, hein, à part le fond de la carte. Donc voilà, il faut aimer les oracles un peu sombres, parce que vous voyez que même la clé, c'est un crâne. Satisfaction. Voilà, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Donc je vais le ressortir moi aussi pour cette saison. D'ailleurs, je crois que je vais me faire un coin oracle de saison. La carte des possibles, c'est la carte où il n'y a rien. Voilà, donc ça, c'est la Dame de l'Ombre. Vous avez remarqué qu'il y a une belle tranche noire, donc pas besoin d'y mettre de la couleur. Bon, même s'il y a des petits... ça s'abîme à force, les tranches. C'est ça qui est très dommage. Et le petit livret qui va avec. Vous avez pas mal de textes, hein, malgré qu'il soit... malgré qu'il soit petit. Qu'est-ce qu'on dit à la carte des possibles, par exemple ? Tout est possible, tout est à faire, laissons la vie nous montrer le chemin. Un tirage est disponible en fin de livret pour vous éclairer. Ah, voilà. Donc il y a une méthode de tirage aussi à la fin. Enfin, il y en a plusieurs même. C'est vrai que j'ai très peu utilisé cet oracle que j'aime beaucoup pourtant. Et j'aime bien parce que regardez, vous avez des questions un peu qui changent. Pourquoi je me sens agitée, ce qui me déstabilise, ce que je peux mettre en place pour m'apaiser, ce que la tranquillité va pouvoir m'apporter. C'est pas un tirage de divination, hein, vous l'aurez compris, on est sur un tirage de développement personnel ici. Là, ça concerne un conflit, là, concernant un obstacle. Donc, il est pas mal. Allez, on va le ressortir des tiroirs, ou de la bibliothèque plutôt, pour l'utiliser actuellement. Ensuite, alors celui-là, je vous le sers chaque année.
parce que je l'adore, voilà. Un jeu auto-édité aussi qui a été fait... alors c'est marrant parce que c'est des jeux qui n'ont jamais été traduits en français. Des fois, on pourrait dire certains vont être traduits en français. C'est le Bruja, Enchanted Bruja Oracle, seconde édition, hein, qui avait été créée donc par... comment elle s'appelle déjà? Alexandra Bunch. Voilà, avec... Évidemment, on est en plein dedans. La saison actuelle des sorcières. Avec la sorcière justement là. Le corbeau. Chapeau de sorcière. Voilà, celui-là. Il faut aimer aussi les jeux sombres, hein, vous l'avez compris, puisque je vais vous montrer quand même pas mal de jeux assez sombres. Le chat avec El Gato. Bon, il est en... Alors, il y a un peu d'espagnol et un peu d'anglais, hein, dans les noms, vous avez remarqué, parce que le chat, c'était Gato, parce que c'est El Gato. Et Bruja aussi, c'est espagnol. Hein. Et de l'anglais. La Luna, c'est espagnol. Calavera. Pumpkin, par contre, non, on est sur de l'anglais. Evil Eye aussi. Voilà, c'est un peu mélangé. Voilà, l'Enchanted Bruja, que j'aime beaucoup. Vous avez un petit, tout petit livret, mais qui est assez succinct, mais qui va droit au but. Voilà, par contre, il est en anglais, hein, donc, mais bon, à traduire, c'est pas très compliqué. Ce sont des phrases et des mots assez faciles, donc vous allez vous y retrouver facilement. Bon, je mettrai ça après. Ah, ça y est. Je vais pas vous mettre 2 heures pour remettre le papier. Donc voilà, le Bruja. Ensuite, eh bien, j'ai sorti les cartes divinatoires d'Algariel parce que je trouve qu'elles vont bien avec la saison. Alcide qui vient justement de créer un nouveau jeu qui s'appelle le jeu de loi divinatoire. Alors, c'est assez marrant qu'il ait fait ce jeu parce que figurez-vous qu'il y a quelques mois, l'idée m'est venue de le faire et je l'avais vu nulle part. L'idée m'est venue de faire un jeu de loi divinatoire. Je crois que c'est parce que j'avais vu un jeu de loi. Je ne sais plus comment ça m'était venu l'idée. Mais apparemment, je n'ai pas été la seule à l'avoir. Bon, la différence, c'est que moi, je ne l'ai pas mise en forme parce que je ne suis pas créatrice. Je ne connais pas tout ce milieu d'édition. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué de faire tout ça. Donc, voilà. Et puis, regardez, je vais vous montrer. Cette carte, je l'avais abîmée. Vous voyez qu'elle est abîmée. Je ne sais plus comment je m'étais débrouillée. Je m'étais assise dessus ou je ne sais plus ce que j'avais fait. Donc, heureusement qu'elle n'est pas abîmée de ce côté. Enfin, légèrement. Voilà. Mais bon. Ça n'empêche pas de pouvoir l'utiliser. Par contre, vu que la carte est fragilisée, vous voyez, j'évite de faire un mélange poker. Parce que là, ça serait à coup sûr pour l'abîmer. Et par contre, j'avais fait... Oui, je crois que c'est moi qui avais fait les tranches noires. Voilà. Mais il est sorti... parce que celui-ci, c'était la version... Non, c'était la version Arcana Sacra déjà. Mais il est sorti dans sa boîte rigide aussi. En nouvelle édition. Voilà, et le jeu de loi, j'ai vu, parce que je l'ai vu en présentation chez certaines personnes. Alors, normalement, je devrais le recevoir pour vous le présenter. Mais j'ai vu qu'il avait repris certaines cartes qui sont ici. Bon, il y en a qui sont à l'envers, ne faites pas attention. Comme la tour. Le casque, j'ai vu. J'en ai vu une autre aussi. Je sais plus, mais il y en a quelques-unes qui viennent de l'Algariel. Voilà, ça c'est celui d'Alcide que vous connaissez. J'ai également le livre qui va avec, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a l'oracle des reflets de Célia Melville. Alors, je sais jamais si on dit Melville ou Melville. Si elle passe par là, elle nous le dira. Donc, vous avez toujours le certificat d'authenticité avec les jeux de Célia. Vous ne pouvez pas vous tromper avec les contrefactions qui viennent de Chine, de Shein notamment, ou de Wish. Donc là, ben, un jeu sombre aussi, mais pas que, hein, parce qu'on peut faire pas mal de choses avec ce jeu. Mais oui, vous pouvez faire du shadow work, normalement. Pareil, il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Un très beau jeu en couleur sépia et noir. Un peu comme la Dame de l'Ombre d'ailleurs, hein, voyez.
Voilà. Bon, peut-être que vous le connaissez déjà, celui-là, de Célia. Ça permet un peu aussi, dans ces petites présentations que l'on vous fait, de retrouver des anciens jeux que vous avez déjà vus, que vous connaissez peut-être, mais qu'on ne voit plus trop parce qu'il en sort tellement des oracles en ce moment. Je crois que j'en ai jamais vu autant sortir. Peut-être trop, à mon avis, parce qu'on s'y perd un peu. Moi, maintenant, quand j'allais avant à Cultura, parce que j'ai un Cultura pas loin, je trouvais toujours un oracle à acheter. Maintenant, c'est plus le cas. Bon, après, vous me direz, ça me fait faire des économies, puisque de toute façon, j'en ai trop et que j'en ai vendu pas mal pour justement m'en débarrasser. Donc, je ne vais pas en reprendre des tonnes. Je les remets à l'endroit en même temps, vous l'avez vu. Voilà, un très bel oracle qui est peut-être chez vous déjà. Alors, il y a un petit livret avec qui est là. Toujours comme les oracles de Célia, vous avez un côté anglais, un côté français. Voilà. Donc pour moi, c'est un oracle que vous pouvez aussi utiliser pendant cette saison. Voilà. Et là, vous avez le tirage pour faire connaissance avec votre jeu, que vous pouvez d'ailleurs adapter à d'autres jeux. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour d'autres. Bah tiens, j'ai laissé le petit livret d'Algariel ici. Je vais le glisser comme ça. Alors maintenant, je vais vous présenter. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je suis toujours sur les anciens là pour l'instant. Hein. Vous avez remarqué. Allez, je vais en chercher un autre parce qu'ils sont un peu plus loin là. J'avais pas assez. Alors là, on passe sur des gros coffrets qui avaient été faits chez Arcana Sacra. Donc vous savez qu'Arcana Sacra a été racheté par le groupe Picto, où vous allez retrouver Grancher, comment il s'appelle? Il y a Grancher, il y a Trajectoire, il y a Danaé, je crois aussi. Oh, c'est Danaé, je crois, oui. Donc c'est l'oracle des ombres de Marion B. Voilà, qui est un très très bel oracle aussi, pour travailler sur ces parts d'ombre. Alors avec un magnifique livret, c'est vrai que le travail d'Arcana Sacra était très beau, hein. On peut voir vraiment de belles mises en page, des petites frises, enfin vraiment très quali. Et vous avez ici la boîte. Alors évidemment, je n'ai pas mis le ruban correctement pour lever la boîte, mais la boîte avec les cartes. Voilà, vous avez vu que toutes ces cartes depuis tout à l'heure ne sont pas forcément en couleur que je vous montre. Hein. C'est du noir et blanc ou du sépia noir. Mais il n'y en a pas une en couleur pour l'instant. Elle fait un peu peur celle-ci. Hein. Alors celui-ci c'est marrant. Je l'avais. Je l'ai donné à ma fille qui l'adore. Et du coup, je l'ai racheté. Parce que je me suis aperçue que je l'aimais beaucoup moi aussi et que je l'avais plus. Par contre, ce petit lapin est d'une beauté. J'adore. Très très bien fait, très joli. Marion B, qui d'ailleurs est une très jeune femme. Je crois qu'elle a l'âge de ma fille d'ailleurs. Il me semble qu'elles sont de la même année. À l'époque, ouais, c'est ça. Elles sont nées de la même année en 93. Voilà, ça c'est l'oracle des ombres. À présent, je vais vous montrer l'oracle de la déesse sombre. Toujours chez Arcana. C'était un oracle de Iriadel Gulliver l'Aventurière. Je ne sais pas si Gulliver l'Aventurière fait beaucoup de créa en ce moment. J'en ai plus trop vu passer. Donc là, pareil, gros bouquin. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton sur le bout de la langue qui me gêne. Et je ne l'avais pas tout à l'heure. J'ai dû trop parler. Donc là, vous allez travailler avec, évidemment, des déesses, hein, déesses sombres, qui vont vous faire travailler. J'ai jamais trouvé le moyen de le vendre, celui-ci. Tout simplement parce que pour moi, il est invendable. Voilà. Et je trouve toujours qu'il est très, très, très parlant avec ce que je vis quand je sors une carte. Voilà. Il y a des oracles comme ça, je ne pourrais jamais les vendre, en fait. Voyez. Et celui-ci en fait vraiment partie.
Alors, je vais vous montrer un peu les cartes. Oula. Alors là, on a un peu de la couleur. Pas beaucoup. Parce qu'on reste quand même sur de la carte sombre. Elles sont noires. Mais il y a un peu de couleur malgré tout. Voilà. Alors, elles sont très particulières. Hein, les dessins de Gulliver sont très, très particulières. C'est comment dire, un domaine particulier qu'elle entretient. Ben, c'est son domaine à elle, hein, tout simplement. Mais voilà. La Santa Muerte. À un moment donné, quand je tirais avec cet oracle, la Santa Muerte était ressortie je ne sais pas combien de fois. Je pense que c'est moi qui avais fait les tranches de mémoire. Il me semble bien. Oui. Il me semble bien que c'était moi qui avais fait les tranches. De toute façon, je trouve qu'un jeu noir avec les tranches blanches, c'est pas trop... c'est pas terrible. Donc ça, c'est l'oracle de la déesse sombre que vous allez pouvoir utiliser aussi pendant cette sombre période. Alors, on reste encore avec des oracles sombres. Enfin, sombres, non. De saison. Mais beaucoup moins sombres. C'était pas ce que je voulais dire. Beaucoup moins sombres. Mais par contre, qui sont... qu'on peut utiliser pendant cette saison. Parce que moi, je trouve qu'ils s'y portent. Voilà. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Évidemment. Alors, c'est encore des anciens. Pour l'instant, on n'est pas sur les nouveaux. Donc là, vous avez le Earthly Soul and Spirits Moon Oracle de Terry Foss, qui est un très très bel oracle auto-édité. Non, chez US Games, pardon. C'est pas auto-édité. Je ne savais plus. Voilà. Magnifique avec les phases de la lune. Donc là, on va plutôt être sur les phases de la lune... se reconnecter aux phases de la lune. Alors, ce que j'aime bien, c'est parce qu'on est dans le monde des sorcières, des petites sorcières également. Voilà. Les illustrations sont juste sublimes. Donc, vous voyez, regardez cette belle sorcière-là. Avec son corbeau. Et je trouve qu'il se porte bien à la saison. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Hein, parce que on est dans le... On est avec les petites sorcières un petit peu partout. Voilà. Elles sont très, très belles, vous voyez. Alors, il est en anglais, non traduit pour l'instant, à ma connaissance. En tout cas, je dis à ma connaissance. Donc, vous avez aussi le livret, mais tout en anglais. Voilà. Donc, après, il faut s'amuser à les traduire. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. Bah, j'en ai plusieurs comme ça d'oracles en anglais que j'utilise pas forcément parce qu'ils sont en anglais. Mais après, on peut se laisser inspirer par l'image. Hein, c'est ça le but. Mais bon, après, comme je vous dis souvent... Comme j'en ai beaucoup, je les utilise pas tous. Et surtout que ces derniers temps, j'utilise beaucoup plus de tarot que d'oracle d'ailleurs pour mes consultations. Comme quoi, on change. Toujours dans le domaine des sorcières, c'est le tarot de la magie verte. Alors lui, c'est pareil, je l'avais vendu, puis je l'ai racheté. Vous allez me dire, décidément Christine, bah oui, je sais. Donc voilà, c'est un très gros petit livret pour tout en français, bien sûr, il est traduit. Hein, c'est Anne Moura. Il était sorti chez Vega à l'époque. Donc il y a une carte qui est là, parce que c'est la carte blanche. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut la prendre. Je crois pas, hein, parce que dans un tarot, normalement, il n'y a pas de carte blanche. Mais pourquoi pas? Vous pourriez imaginer, pourquoi pas la garder et dire que quand cette carte sort, elle amoindrit les autres cartes, pourquoi pas, hein, c'est pas... Je me rappelle plus honnêtement si ça fait partie du jeu ou si c'est vraiment parce que c'est la carte de garde, vous savez, pour protéger les cartes. Donc voilà les cartes du tarot de la magie verte. Alors, vous l'aurez compris, on est sur un rider, on n'est pas sur un Marseille, avec des scènes de vie. Très belle scène de vie. Voilà. Je suis en train de penser à d'autres jeux que j'ai pas pris, que je vais pas voir, que je vais pas vous montrer. Donc je ferai peut-être une partie 2. Pourquoi pas?
Vous me direz si vous avez envie que je fasse une partie 2. Voilà, ça c'est donc le tarot de la magie verte. Ensuite, on continue. Je ne sais pas combien de temps on est de ma vidéo. Au pire, si je fais tout d'un coup, vous la regarderez en plusieurs fois. Hein. C'est pas interdit non plus. Hein. On a l'oracle des esprits protecteurs. Alors, pourquoi avoir choisi celui-ci? Eh bien, parce que je trouve que c'est une bonne période pour se connecter à ses ancêtres et à demander leur guidance. Donc, vous pouvez vraiment utiliser cet oracle pour faire ceci. Et puis, il est tellement beau que je ne pouvais pas ne pas vous le remontrer parce que je l'adore. Avec la femme louve. C'est Kyle Gray hein, qui l'a créé celui-ci. L'ange de la terre. Le gardien des directions, le sage. Voilà, il est vraiment très, très, très beau, j'adore. On est sur des cartes chantantes. Voilà, moi, je trouve que c'est une bonne période pour l'utiliser. Après, vous pourriez dire, oui, non, mais moi, je préfère l'utiliser au printemps. Pourquoi pas, hein, ou à l'été. Moi, je trouve que c'est une belle période pour le sortir. Regardez comme il est beau, mon petit renard. Bah, c'est pas le mien, mais ce petit renard. Bon, ça, c'est la carte de présentation. Ah, bah, décidément, les corbeaux me suivent. Et pourquoi toujours ils ont cette... Pourquoi on leur met toujours cette position, en fait, hein? C'est marrant. Voilà, donc ça va ça va vous permettre, maître Shaolin, ça va vous permettre donc de vous reconnecter et de demander la sagesse et la guidance des ancêtres. Voilà. Très très bel oracle, très très bel oracle. Vraiment, franchement, j'aime beaucoup. Pareil, ça fait partie des oracles que je ne pourrais pas vendre. Pourtant, je ne m'en sers pas souvent, je ne le sors pas souvent. Mais je ne peux pas le vendre. Voilà, il y en a comme ça, c'est pas possible. Alors, ça, c'est les anciens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va rester dans les anciens. Et je vous ferai un volume 2 avec les nouveaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais les chercher. Je mets en pause, je reviens. Alors, ce que je vous propose, je vais encore vous en montrer 2 parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et en fait, je vous montrerai la suite dans un volume 2 que je ferai. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai la tête qui tourne d'un coup. Je ne sais pas si je ne me suis pas levée un peu trop vite. Alors là, on est sur le tarot de la maison hantée. Donc, pile dans le thème d'Halloween, forcément. Alors, c'est un tarot... Voilà, vous avez derrière ici le dos. Donc, vous voyez que... Vous pouvez le faire en lecture inversée pour ceux qui le souhaitent. Le petit livret ici. Alors, c'est très succinct comme, voilà, comme lecture, comme texte. Donc, vous allez droit au but. Alors, les cartes sont pas très épaisses, mais honnêtement, très bonne qualité. Hein. Vous voyez ? Parce que des fois, c'est pas épais, mais c'est pas terrible. Mais là, ça va. On est aux éditions intuitives en même temps. Hein. C'est pas non plus... Voilà. Donc là, on est vraiment sur le thème des vampires, pas des vampires, mais de la maison hantée. D'ailleurs, je vous ai pas pris le tarot des vampires. Vous voyez, j'ai oublié. Mais bon, je vous le resserre chaque année, donc c'est pas nécessaire de le ressortir. Voilà. En tout cas, c'est le tarot de la maison hantée. Donc, vous êtes en plein dans le thème. Si vous avez envie de vous faire peur pour Halloween, ça tombe très bien. Voilà, avec la planche de Ouija. Vous avez les arcanes... C'est le pendu, ça. Hein. Sur le coup, je me suis dit non, elle est à l'envers. Alors, j'ai fait une petite coupure parce que vous savez qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas prononcer. J'étais en train de vous dire
j'ai failli penser que c'était la carte numéro 13 dans le tarot. C'est pour ça que je ne dis pas le mot, puisqu'il y a des mots qui sont interdits sur les réseaux. Alors qu'en fait, c'est le pendu. Vous voyez qu'on aurait pu imaginer que c'était la carte numéro 13 du tarot, mais non, c'est le 12. C'est le pendu qui est un squelette. Donc voilà. Donc ça, c'est le tarot de la maison hantée, encore aussi, qui date un petit peu, qui a été édité quand il y a quelques années, hein, parce que tout ce que je vous montre là, c'était il y a quelques années de ça. Hein, donc lui, il a été traduit de l'anglais, évidemment. Bon, c'est pas noté. Si, 2022, vous voyez. Ça fait 2 ans déjà. Voilà. Et le dernier que je vais vous présenter pour aujourd'hui, qui est ici, qui est l'oracle de Brocéliande. Alors, j'ai vu que vous en avez sorti un petit dernier qu'on regardera après. C'est pas celui-là encore le dernier, on verra après. Et après, je vous ferai les plus récents. Et dans les plus récents, j'ai ceux de Iris et Linac, j'ai ceux d'Osélie Intuitive. Qu'est-ce que je vous ai encore sorti? Bon, enfin, je vous en ai sorti quelques-uns qui sont un petit peu plus récents, voilà, on va dire. Alors, Brocéliande, il est sorti aux éditions Grancher. Vous avez un magnifique livre, très épais, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ici, les cartes, très belles cartes. Un dos magnifique. De très belles illustrations aussi. Alors, quand on est allé à Brocéliande, ben, c'est marrant parce qu'on reconnaît vraiment... Je ne sais pas si vous êtes allé un jour à Brocéliande, moi je rêvais d'y aller et mon chéri m'a fait la surprise de m'y emmener. Donc vraiment, en plus, on avait réservé une maison d'hôte en lisière de forêt, c'était magnifique, j'ai adoré. Donc là, on est sur l'arbre d'or. Voilà. Vous voyez, vous avez pas mal de... Alors, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent... châtaignier, alors ça c'est les grands châtaigniers qu'il y a effectivement à Brocéliande, la dame du lac que vous pouvez voir peut-être. Si on a un joli lapin ici aussi, Morgane, les lavandières, le cerf, le chêne, le graal. Je cherche voilà, le tombeau du géant. Alors par contre le tombeau du géant, j'ai pas pu le voir l'année où on y a été parce qu'il y avait eu un incendie, je crois bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La forêt, bon ça c'est sûr. Le tombeau de Merlin, non c'est le tombeau de Merlin, je crois que j'ai pas pu voir. Enfin, il y a des endroits qu'on n'avait pas accès. L'église, le jardin aux moines qui est très beau. D'ailleurs, j'ai une photo où je suis assise sur cette pierre là. La fontaine de Barenton, où je suis allée aussi, qui est très belle. Là, vous avez Merlin. Le Val sans retour, très jolie balade aussi là-bas. Et le pont du secret aussi. Voilà, enfin, vous avez plein d'endroits si vous connaissez là-bas. Loti de Viviane aussi. Si vous connaissez Brocéliande. Voilà, je trouve que celui-ci, on peut effectivement aussi l'utiliser pendant cette période actuellement. En tout cas, c'est mon avis. Cela n'engage que moi. Et on va finir avec l'oracle du tambour. Alors oui, vous allez me dire pourquoi l'oracle du tambour? Parce qu'on va parler de chamanisme. Et pourquoi pas, en ce moment, justement, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'oracle des esprits protecteurs. Là aussi, vous reconnectez aux esprits de la nature. Alors, il est un peu plus coloré, celui-ci. J'avoue que pour la saison, c'est vrai, il fait peut-être un peu moins saison. Mais je sais pas, moi j'avais envie de me dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser des oracles sombres pour la saison sombre. Voilà. On peut aussi utiliser des oracles un peu plus colorés qui va nous permettre de travailler avec nos ancêtres et nous reconnecter aux éléments de la nature, au Père Ciel, vous voyez. Voilà. Un très bel oracle aussi que je n'utilise jamais d'ailleurs. Puis bon, de toute façon, tout ce qui touche les Amérindiens me touche beaucoup, moi. Donc, mais c'est vrai que pour le coup, ça serait bien que je le réutilise. D'ailleurs, j'ai aussi l'oracle du chaman
qui avait été fait par... comment il s'appelle là? Ils sont 3 à l'avoir fait. Bon, vous devez l'avoir certainement. Voilà, c'est l'oracle du tambour et vous avez un magnifique livret qui va avec. Donc voilà, donc du coup, je pense... Bon, eh bien, je fais tout le contraire de ce que je vous ai dit. Non, je reviens là parce que en fait, j'avais commencé... je vous avais fini la vidéo en vous disant que je vous montrais les 2 derniers, Brocéliande et... comment il s'appelle l'autre? L'oracle du tambour. Mais lorsque j'ai fait le montage vidéo, je me suis aperçue que mon blabla du début prenait quand même 18 minutes. Donc je me suis dit, ceux qui veulent vraiment regarder la vidéo de présentation de mes oracles, ils vont pas du tout apprécier ça. Donc j'ai préféré couper la vidéo. Donc j'ai coupé la vidéo que vous avez dû sûrement voir si vous l'avez regardée juste avant celle-ci, où là je me confie à vous sur certaines choses. Et là, je reprends donc le déroulé de la vidéo de présentation des oracles de saison et je ne ferai pas de volume 2, je fais la continuité. Voilà, bon. On va essayer de ne pas trop s'embrouiller parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc toujours dans les anciens oracles, puisque du coup j'en ai oublié certains, je vais vous montrer encore un que vous pouvez utiliser pendant cette période, qui est l'oracle de Victoria Frances. Donc un oracle qui est assez sombre aussi, vous allez le voir. Alors il est traduit dans plusieurs langues. Dans le livret, vous avez toutes ces langues avec l'espagnol, l'italien, l'anglais, l'allemand et le français. Donc un petit livret comme ceci. Donc moi j'ai mis un petit marque-page pour aller directement à la version française. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Voilà. Et sinon, les cartes sont ici, donc très très bel oracle que j'aime beaucoup. Encore un ici que je ne pourrais pas vendre, vous voyez. Je crois que j'avais fait aussi les tranches en noir. Donc il y a beaucoup d'oracles dont j'ai fait les tranches, hein, vous pouvez le voir. Donc voici celui-ci. Là pareil, on va pouvoir faire du shadow work, on va pouvoir travailler sur pas mal de choses de cette saison encore, où on est voilà, avec les morts-vivants, les... Oh, j'ai encore dit ce mot, j'espère que je ne vais pas être censurée, peut-être que je ferai un blanc, hein, si vous voyez que je fais les vivants. On ne peut plus rien dire maintenant sur les réseaux, hein, même si on ne parle pas vraiment de ça, hein. Je présente un jeu de cartes. Et donc voilà, donc je risque de faire une petite coupure, vous l'aurez compris si jamais vous voyez un petit truc qui vous semble un peu bizarre. Donc voilà, ça c'est donc l'oracle de Victoria Frances, qui me plaît beaucoup aussi, qui est un peu sombre, c'est vrai, mais que j'aime beaucoup. Voilà, que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, utiliser aussi pendant cette belle période sombre, où la lumière n'est plus là. Alors, voilà, vous avez quelques pages en français, c'est pas non plus, il n'y en a pas énormément, mais ça suffit pour faire votre petite interprétation. Voilà, c'est ici. Tout le reste, c'est les autres langues. Donc, bon, après, vous avez l'allemand. Si vous comprenez l'allemand, tant mieux. Moi, pas du tout. Évidemment, comme d'habitude, celle où c'est le plus détaillé, c'est en version anglaise. Hein. Vous voyez que là, on a une interprétation par page, alors qu'après, on en a 2, voire 3 suivant l'interprétation. Bon, ben ça, c'est le problème d'avoir un oracle dans la version française, anglaise et la version d'origine. Ils ont quand même eu on a quand même l'avantage avec Lo Scarabeo d'avoir des traductions autres à côté et c'est pas mal, on va pas s'en plaindre. Même si c'est plus succinct, on les a. Elles ont le mérite d'être là. D'accord ? Donc j'espère que j'ai pas trop mis de brillance encore. Hop, je tourne. Sinon vous allez m'en vouloir. Alors maintenant on va faire la série des tarots un petit peu plus récents. Alors celui-ci que je vous ai présenté dernièrement, vous allez le retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai ici le lien si vous voulez pour y aller directement. Quand je ferai le montage, puisque je fais multi-montage aujourd'hui. Donc voilà, des cartes qui n'ont pas de brillance. Donc même s'il y avait le projecteur, vous voyez, il est à côté, on le voit un peu. Ça, c'est l'avantage. Donc un oracle vraiment de saison, hein, puisqu'on est pile dans le thème. Comme vous pouvez le voir.
avec des crânes, des têtes. Voilà. Bon, celui-ci, je vous l'ai présenté dernièrement, donc je ne vais pas vous le représenter parce que ça va faire un peu redondant, comme on dit. Ensuite, donc petit coffret celui-ci. Ensuite, on va regarder les oracles d'Iris et Linac. Alors forcément, je ne pouvais pas passer à côté de Baba Yaga en vous représentant l'oracle de Baba Yaga. Alors il y a une carte qui est retournée parce que ce matin sur Instagram, j'ai fait une guidance et c'est celle-ci qui est sortie. Donc l'oracle de Baba Yaga, Iris et Linac, donc un jeu auto-édité avec une finition, enfin un cartonnage en 350, enfin toujours des oracles qui sont très très bien faits. Alors, il est très parlant, il est très bien fait. Voilà, vous avez Baba Yaga ici. Et je trouve que vraiment, vous pouvez l'utiliser pour cette saison toute particulière. Voilà. Évidemment, celui-ci, c'est pareil, je vous l'ai déjà présenté, donc je ne refais pas une grosse représentation, même si je vous montre un petit peu. Bon, j'aime beaucoup les oracles de Iris et Linac. Je ne les ai pas tous, hein, puisque j'ai celui-ci. J'ai les deux autres que je vais vous présenter. J'ai le Magicus. J'ai celui des... J'ai l'autre aussi, c'est pas le Magicus, comment il s'appelle? Bah tiens, que j'aurais pu prendre aussi d'ailleurs. Oh zut, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Si ça me revient, je vous le dis. Donc là, on a le Baba Yaga. Et le Baba Yaga, il a aussi son petit livret qui est là. Hein, vous avez le livret que vous pouvez acheter si vous le souhaitez. Je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est les deux ou si vous avez le choix des deux à voir sur le site de Iris. Hop, je mets ça plus loin parce que sinon je n'ai plus de place. Ensuite, on a le manoir des Élébores. Pareil, je vous l'ai présenté aussi celui-ci. Hein, qui est livré avec le petit plan, enfin le petit plan, le grand plan, que je ne vais pas pouvoir vous déplier ici parce que c'est du 2 fois 3, je ne sais pas combien ça fait ça en format, mais enfin c'est très grand. Voilà. Un jeu pareil que vous allez vraiment pouvoir utiliser pendant cette période, parce qu'il est sombre, forcément. Hein, voilà. Puisqu'on est dans un château hanté avec plein de choses qui s'y passent, vous voyez. Voilà. D'ailleurs, elle est en train d'en faire un nouveau, la Iris. Alors, j'ai pas acheté... je me suis pas acheté le petit parisien, parce que je crois que c'est son nom, le petit parigot. Le petit parigot. Je n'ai pas acheté le petit parigot. Vous me direz si vous l'avez. Je sais pas. En tant que Marseillaise, j'ai été moins attirée par le petit parigot parce que je connais pas vraiment Paris. Enfin, si, je connais en tant que touriste, hein, pas comme les vrais Parisiens puristes qui connaissent bien Paris. Donc, je me suis dit, il va peut-être pas me parler comme il va peut-être parler à quelqu'un de Paris. Vous voyez, c'est peut-être stupide comme réflexion. Mais voilà, j'ai pas été appelée, donc je l'ai pas acheté. Mais par contre, elle est en train d'en sortir un nouveau, là, qui je suis sûre, est en train déjà de m'appeler. Non, mais parce que j'ai déjà vu les esquisses qu'elle a faites. Et franchement, il est juste magnifique. Donc, vous voyez, vous avez aussi le livret avec. Et puis, celui-ci, il va très, très bien avec un autre oracle d'elle, toujours, de Iris. Mais que du coup, vous allez pouvoir aussi associer avec celui-ci. C'est l'oracle du jardin étrange, puisque le jardin étrange, vous l'avez dans le manoir. Voilà. Tiens, je vois plus le sens de la carte. Là. Voilà, Leaf. Voilà, je cherchais le nom, je dis mais où est le nom? C'est pourtant j'ai les lunettes. Hein. Donc voilà, un très bel oracle aussi que vous allez pouvoir du coup utiliser pendant cette période, seul ou en association, hein, vous le voyez, en association avec celui-ci. Le scolopendre. Alors, cet animal, je ne peux pas, moi. J'ai une peur bleue du scolopendre. Il y en a, c'est les araignées. Moi, c'est le scolopendre. Heureusement, j'en croise pas tous les jours. Plutôt dans les campagnes. Donc, voilà.
celui-ci que vous allez pouvoir utiliser avec son dos magnifique, toujours pareil. Des cartes sublimes, qualité extra. Rien à redire sur les qualités des cartes de Iris. Vous avez le petit livret qui va avec aussi. Voilà. Avec des petits textes. Il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes. Et toujours pareil, vous avez toujours le certificat d'authentification. Un peu comme avec ceux de Célia aussi. Hein. Bon, le manoir des élébores noirs, je ne vous l'ai pas montré, mais il y est aussi. Hein. J'ai dû vous le montrer vite fait d'ailleurs. Comment s'appelle l'autre oracle d'elle que j'ai? Je vais aller le chercher. Parce que je pense qu'il peut aussi être utilisé maintenant. Voilà, c'est celui d'E-Spirit. Je ne trouvais plus le nom. Hein. Il n'y avait pas moyen. Donc là, toujours, hein, vous avez remarqué qu'ils arrivent tous dans un petit pochon noir satiné. Ou alors, ici, vous avez du vert. Celui-ci, il est plutôt en coton puisque c'est le jardin. Donc celui-ci va s'utiliser avec, vous voyez par exemple celui-là, faut que je lui fasse les tranches. Il va s'utiliser avec des dés à jouer, hein, des dés, voilà. Et vous allez, bon elles sont toutes à l'envers donc on va le tourner. Et vous allez, en fonction du choix du dé, enfin du nombre trouvé sur le dé, choisir le mot pour faire des phrases ou avoir des messages. Voilà, vous avez plusieurs manières de le prendre aussi. Là, vous avez aussi des nombres ou des lettres ici. Voilà, ça c'est l'oracle des spirites. Donc, vous avez vraiment pour vous connecter avec les... Ça c'est le joker. Avec les spirites, hein, avec les esprits. Vous l'aurez compris. Donc, vous pouvez l'utiliser également pendant cette période. Voilà. L'oracle des spirites avec le petit livret aussi qui va avec. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors j'en ai encore d'autres à vous montrer. On va essayer, même si la vidéo est un peu longue, vous la regarderez en plusieurs fois. D'ailleurs, prenez un chocolat. Je ne vous l'ai pas dit au début, je vous le mettrai par écrit. Prenez un petit chocolat pour avoir le temps de regarder. Alors oui, je pense qu'on peut regarder aussi celui-ci. L'oracle de la forêt de Gaïa, qui est des éditions Atwood, jeu auto-édité, voilà, ou pourquoi pas l'utiliser aussi pendant cette période. Je pense qu'il s'y prête pas mal aussi, un petit peu comme celui de Brocéliande, qui vous permet de vous reconnecter à la nature, aux êtres, au monde des esprits, au monde invisible. Et qui du coup, voilà, moi me fait penser aussi quand même, parce qu'il a quand même une approche très, comment dire, très païenne, très sorcière. Enfin voilà, vous voyez, il y a le calice. On est quand même dans ce milieu-là encore, avec le druide, où on peut reconnaître Merlin aussi, l'épée d'Excalibur. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un oracle qui peut être utilisé... pendant cette période. La libellule, mon animal totem que j'adore. D'ailleurs, j'ai trouvé une broche. Alors, c'est plutôt lui, Merlin. Mais bon, peu importe. J'ai trouvé une broche sur un marché, sur un salon que j'avais fait. C'est une libellule. Magnifique. Vous voyez l'elfe, la chouette. Donc, vraiment, celui-ci, je pense que vous pouvez l'utiliser lui aussi pendant la période. Donc, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa. Avec un dos magnifique. Alors oui, il y avait eu le fait qu'il avait mis le titre en plein sur l'image, qu'il aurait pu mettre en bas. Bon, enfin, ça va. Il y en a de plus en plus avec les titres au dos, donc je dis plus rien. Je m'y suis faite moi aussi. Voilà. Donc celui-ci aussi, hein, vous pouvez, je pense, l'utiliser pendant cette période. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Du coup, comme on est dans les fêtes païennes, tout ça... Alors oui, il y a l'oracle de la sagesse runique que je viens de vous présenter aussi dernièrement sur ma chaîne, que vous allez pouvoir retrouver. Si vous ne l'avez pas vu non plus celui-ci, je vous mettrai aussi les liens. Voilà, quand je vous mets des petits trucs là en haut, c'est des liens vers les vidéos. Alors des fois, je tombe pas pile au moment du timing, mais vous regarderez. Donc là, pareil, je ne vais pas vous le remontrer. On est sur les légendes nordiques avec les runes...
Mais je trouve que c'est... D'ailleurs, il vient de sortir maintenant, hein, c'est pas pour rien, je pense. C'est également un oracle que vous pourriez très très bien utiliser en ce moment. Voilà. D'accord. Bon, pareil, comme je viens de le présenter, je ne m'étale pas sur les cartes. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Ça vous donnera l'occasion comme ça de la regarder. Également comme celui de, je vous ai montré juste avant, le Earthbone. Alors, je réfléchis si j'en ai pas d'autres à vous montrer. Et je reviens. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous en montre un petit dernier. Alors, lui qui va être plus pour l'hiver. Parce que là, on n'est quand même pas encore en hiver. Merci. On va pas y aller trop vite. Mais j'ai pas celui d'automne. Je sais pas d'ailleurs si elle l'a fait. Je pense qu'elle a dû faire celui d'automne, Armelle. Je pense, hein, Armelle Berger. Avec des illustrations pour celui-ci de Sophie d'Aigremont. Puisqu'elle a plusieurs... enfin, elle a 2 illustratrices qui lui font ses oracles. Voilà, c'est des oracles tout doux. Avec des petits... ça, c'est pour télécharger le livret. Avec des petits messages très doux. Voilà, c'est un peu plus proche des fêtes de Noël quand même, je trouve. Mais il n'y a pas de règles, hein, c'est pareil, tout ce que je vous montre, vous pouvez les utiliser maintenant, mais vous pouvez les utiliser à toute saison aussi, si vous avez besoin de faire un travail un petit peu plus sombre, si vous avez envie de vous reconnecter à cette intériorité, à tout ce qu'on peut retrouver pendant la période sombre, faites-le, hein. Il n'y a pas d'interdiction de quoi que ce soit. Nous, là, je sais qu'on est plusieurs à le faire, à vous donner des petits tips comme ça, des petites idées pour utiliser tel ou tel oracle dans cette période, parce que nous, on va les utiliser peut-être un petit peu plus pendant cette période-là. Mais honnêtement, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien de tout ça. Hein. Voilà. Je le rappelle, c'est toujours bon de le rappeler. Je vous souhaite une douce et belle soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis soirée parce que je sais que je vais la poster ce soir. Donc cette vidéo sera juste à la suite de mes petites confidences que vous allez découvrir, où je me livre un petit peu sur certaines choses que je ne vous ai pas dites, que j'avais longtemps gardé pour moi, qu'à chaque fois je me dis il faudra que je leur raconte, mais bon, je me mettais des interdits, puis je ne pouvais pas trop parler par rapport à certaines choses. Vous le comprendrez en allant voir la vidéo, je vous mettrai également le lien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, plein de bisous, prenez soin de vous. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je vous en montre un petit dernier, alors lui qui va être plus pour l'hiver, parce que là on n'est quand même pas encore en hiver, merci. On va pas y aller trop vite. Mais j'ai pas celui d'automne. Je sais pas d'ailleurs si elle l'a fait. Je pense qu'elle a dû faire celui d'automne, Armelle. Je pense, hein, Armelle Berger. Avec des illustrations pour celui-ci de Sophie d'Aigremont. Puisqu'elle a plusieurs... enfin, elle a 2 illustratrices qui lui font ses oracles. Voilà, c'est des oracles tout doux. Avec des petits... ça, c'est pour télécharger le livret. Avec des petits messages très doux. Voilà, c'est un peu plus proche des fêtes de Noël quand même, je trouve. Mais il n'y a pas de règles, hein, c'est pareil, tout ce que je vous montre, vous pouvez les utiliser maintenant, mais vous pouvez les utiliser à toute saison aussi, si vous avez besoin de faire un travail un petit peu plus sombre, si vous avez envie de vous reconnecter à cette intériorité, à tout ce qu'on peut retrouver pendant la période sombre, faites-le. Hein. Il n'y a pas d'interdiction de quoi que ce soit. Nous, là, je sais qu'on est plusieurs à le faire, à vous donner des petits tips comme ça, des petites idées pour utiliser tel ou tel oracle dans cette période, parce que nous, on va les utiliser peut-être un petit peu plus pendant cette période-là. Mais honnêtement, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien de tout ça. Hein. Voilà. Je le rappelle, c'est toujours bon de le rappeler. Je vous souhaite une douce et belle soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis soirée parce que je sais que je vais la poster ce soir. Donc cette vidéo sera juste à la suite de mes petites confidences que vous allez découvrir, où je me livre un petit peu sur certaines choses que je ne vous ai pas dites, que j'avais
longtemps gardé pour moi, qu'à chaque fois je me dis il faudra que je leur raconte, mais bon je me mettais des interdits, puis je pouvais pas trop parler par rapport à certaines choses. Vous le comprendrez en allant voir la vidéo, je vous mettrai également le lien. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite, plein de bisous, prenez soin de vous.